Donc moi je suis Guillaume Quercy, donc le candidat du Front de Gauche sur la 6e circonscription. Alors la 6e circonscription, pour vous la situer à peu près, c'est en gros bien sûr Meaux et son agglomération. Donc on a un candidat face à nous intéressant. Et Issy-sur-Aube jusqu'à Saint-Patu, Saint-Souplette, vous voyez un peu la délimitation, ce qui fait que le canton de Dammartin-en-Goële dans lequel on se trouve ce soir est coupé en deux, entre la 7e et la 6e. Alors, d'abord dire que je suis content d'être là ce soir. Merci de cette invitation à l'initiative des militants du Front de Gauche, notamment du Parti communiste de Dammartin-en-Goële, en tout cas du canton, et dire qu'une assemblée citoyenne, d'abord, qu'est-ce que c'est? Une assemblée citoyenne, je crois que ça vient d'être dit, c'est l'idée que ce soit un espace dans lequel le pouvoir puisse être redonné aux citoyens. C'est vraiment la finalité des assemblées citoyennes, ce qui n'en fait pas des réunions publiques traditionnelles comme on en connaît ou comme on a connu tous. C'est pas un meeting, c'est vraiment un endroit où chacune et chacun, de sa place, de l'expérience qui est la sienne, vient construire un projet politique avec le Front de Gauche. C'est-à-dire finalement, le Front de Gauche, il n'a pas vocation à prendre le pouvoir pour lui-même. Sa vocation, c'est bien être le vecteur d'une reprise en main du pouvoir par l'ensemble des citoyennes et des citoyens. Donc une assemblée citoyenne, c'est ça. Ce qui fait que, effectivement, le format, vous l'avez compris, est un format très interactif dans lequel on ne va pas nous réciter le bréviaire de l'humain d'abord, que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez d'ailleurs sûrement, mais surtout on est là pour alimenter encore la réflexion, parce qu'on ne prétend pas que dans ce programme qui contient déjà beaucoup de choses, tout y soit, que tout ce qu'il y a dedans convienne à tout le monde. Donc ça, c'est un document qui a vocation à être débattu, à être enrichi avec les citoyennes et les citoyens. Donc ça, c'était le premier élément sur l'objet des assemblées citoyennes. Ce qui fait que, pour ce qui me concerne rapidement, je suis avant tout un militant associatif, notamment dans le secteur de l'aide à domicile. J'ai aperçu tout à l'heure un collègue d'ailleurs de ce secteur-là, parce que je préside une association d'aide et de soins infirmiers à domicile du côté de Marne-la-Vallée. Donc c'est un domaine auprès des personnes âgées, des personnes handicapées que je connais particulièrement bien. Sur le plan politique, je suis conseiller municipal d'opposition, bien entendu, dans l'agglomération meldoise. Il est difficile d'être majoritaire aujourd'hui dans l'agglomération de Meaux. Et donc président du groupe L'Ensemble de la Gauche à Nanteuil-les-Meaux. J'étais précédemment, pendant près d'une quinzaine d'années, adhérent du Parti Socialiste. Et avec Jean-Luc Mélenchon, j'ai participé à la création du Parti de gauche. Donc on est effectivement dans une logique de rassemblement et non pas du tout, comme certains veulent le faire croire, dans une logique de division de la gauche. Je crois que le Front de Gauche est au contraire un rassemblement et la meilleure arme pour éviter la division de la gauche. Voilà pour ce que je suis. Professionnellement, je travaille dans le secteur du handicap, plus particulièrement dans le secteur médico-social, ce qui fait que je vois de très près les ravages que peuvent créer un certain nombre de politiques actuelles dites d'austérité ou austéritaires, parce qu'elles sont imposées à la population, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins d'argent public, et par conséquent, un certain nombre de services, de dispositifs sociaux, médico-sociaux qui étaient en place sont en train de se déliter. C'est vrai dans l'école, c'est vrai dans la justice, c'est vrai dans la police, c'est vrai dans les services sociaux, c'est vrai pour la sécurité sociale et c'est vrai dans le secteur du handicap ou de la santé. Et donc, typiquement, on voit bien, je le voyais encore ce matin en réunion au travail, avec où il y avait des enseignants, des inspecteurs de l'éducation nationale, des représentants des médecins, etc. Et tout le monde disait, mais là, on n'y arrive plus. Et je crois que le Front de Gauche est le seul à dire qu'il faut qu'on arrête de diminuer les dépenses parce que s'il n'y a plus d'argent public, il y a de l'argent. Il faut juste aller le récupérer pour qu'il revienne dans les caisses de l'État et mettre fin à toute une série d'exonérations fiscales dont on pourra peut-être reparler tout à l'heure, et notamment pour ce qui nous concerne la niche Copé et toutes les autres exonérations fiscales qui font que l'État s'est en fait appauvri au profit des plus riches et au détriment du plus grand nombre. Et donc le Front de Gauche est le seul aujourd'hui sur la scène politique à dire qu'on va moins jouer sur les dépenses que sur les recettes qu'on va récupérer. Ça c'est un point central me semble-t-il. Et puis il y a une question d'éducation populaire, hein, tu disais, d'éducation populaire, c'est-à-dire dans cette campagne, il faut qu'on aille convaincre, non pas les convaincus, dont peut-être beaucoup d'entre nous sommes déjà, mais d'aller convaincre les voisins, d'aller convaincre des gens qui depuis longtemps n'ont plus vu des militants politiques ou n'ont plus vu du politique. Nous, c'est précisément ce que nous faisons dans la campagne, et qu'on a commencé également au mois de décembre par une première assemblée citoyenne dans un petit village de l'est du département à Tancrou, à côté duquel il y a une imprimerie dont vous avez peut-être entendu parler, Marie-sur-Marne, qui a connu malheureusement des licenciements extrêmement importants, avec 200 personnes sur le carreau. On a été évidemment très près de ce mouvement pour aider les salariés autant que c'était possible dans cette période difficile. Et donc on a fait une assemblée citoyenne autour de la réindustrialisation. La prochaine assemblée citoyenne qui a lieu la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, vendredi 10, a lieu à Saint-Patu.
et sera sur la question du prix de l'énergie. Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui dans la campagne, c'est d'aller voir dans les villages, dans les bourgs de nos circonscriptions qui sont grandes, tous ceux à qui les politiques ne s'adressent plus depuis des années. Alors évidemment, c'est aller reconquérir un terrain perdu sur lequel le Front National malheureusement a prospéré. Il y a un certain nombre de communes sur lesquelles le Front National de manière cantonale sur la circonscription, j'imagine que ça doit être vrai également sur la 7e, où le Front National fait des 40, 45, 50% des voix, et où l'abstention, elle, fait aussi 50, 60, 70% des électeurs. Donc ça, c'est vraiment les territoires sur lesquels nous, on veut s'investir, sur lesquels on va aller faire ce travail-là pour lutter contre le Front National, parce que c'est probablement un de nos objectifs aussi centraux, faire que le Front National recule une bonne fois pour toutes, et que les personnes, les citoyens comme vous, comme moi, on retrouve enfin dans le politique, dans le champ politique, des gens qui portent notre parole de ce que l'on dit au quotidien. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, simplement pour conclure, dire que pour moi 2012, c'est la même chose que la campagne qu'on a menée contre le traité constitutionnel européen. Tu as parlé tout à l'heure des questions européennes, tu as absolument raison. Et je crois qu'il faut aussi qu'on fasse la même chose sur la méthode, c'est-à-dire aller convaincre un par un, argumenter, ne pas être simplement dans le slogan, mais être dans l'argument concret, être pragmatique dans notre approche et démontrer que ce que l'on dit est juste. Je crois que ce que l'on a connu avec le référendum européen, c'est bien ça. C'est-à-dire que le diagnostic que l'on posait à l'époque était le bon. Il était juste, il était vrai, et que les propositions que nous formulions sont toujours d'actualité. On a simplement perdu 7 ans. Et malheureusement, parce que et la droite et une partie de la gauche, malheureusement, a ensuite trahi le vote des électeurs en faisant, malgré tout, poursuivre le chemin libéral de l'Europe et nous amener aujourd'hui dans la situation grave dans laquelle on se trouve. Voilà, donc faire de 2012 un peu comme 2005-2006, une période active en argumentaire, je crois que c'est la campagne qu'on doit mener, c'est l'objet des assemblées citoyennes, montrer que le Front de gauche, c'est le vote utile. C'est le vote utile non pas pour accéder à un gouvernement, avoir le pouvoir pour soi, encore une fois, mais pour que chacune et chacun reprenne le pouvoir, qu'on en finisse avec l'oligarchie, avec le pouvoir de l'argent. Finalement, le vote Front de gauche, c'est un vote, de mon point de vue, c'est ce qu'on déploie auprès de la population et qui l'entend bien, et je pense que vous avez tous cet écho-là. Le Front de gauche, c'est bien le vote utile, c'est là que sont les propositions concrètes. D'ailleurs, c'est peut-être là que sont les seules propositions. En tout cas, c'est là qu'il y a du concret, qu'il y a du pragmatisme. Et une assemblée citoyenne comme celle-là doit justement continuer à concourir à faire que le Front de gauche soit bien dans le concret et pas simplement dans la théorie.